C'est la même famille. Chaque samedi à 20h50 sur M6, près de 3 millions de téléspectateurs se passionnent pour une série qui est devenue mythique aux États-Unis. Il s'agit de Aux frontières du réel. On y évoque la possible présence d'extraterrestres. Reportage de Gilles Gansman. X-Files, en France, aux frontières du réel, est en train de réussir un tour de force, devenir une série culte de son vivant. Dès sa première saison aux États-Unis, Aux frontières du réel a obtenu le Golden Globe de la meilleure série à suspense. Ce succès, on le doit d'abord à son producteur. Grâce à un monsieur qui s'appelle Chris Carter. Il est tout jeune, il a 39 ans, c'est certainement le producteur le plus en vogue aujourd'hui à Hollywood. Et puis en 1992, il s'est rendu compte que les Américains étaient vraiment fêlés parce qu'il y a 4 millions des Américains qui pensent avoir été un jour kidnappés par des extraterrestres. Alors il s'est dit qu'il faut absolument sauter sur l'occasion et parler de ça. Et il a proposé ce téléfilm et l'aventure est née. Frontières du réel raconte les aventures de 2 agents du FBI, Fox Mulder, Dana Scully, un homme, une femme, qui enquêtent sur des dossiers un peu particuliers dont le gouvernement, à mon avis, ne veut plus entendre parler depuis des années. Des dossiers recouverts de poussière, dans un coin bien caché, où le paranormal entre en ligne de compte, tout ce qui est extraterrestre, vampire, vaudou, fantôme, et peut-être complot gouvernemental. 18 homicides perpétrés tous les 30 ans depuis 1903. Mulder, ils ne veulent pas que tu t'occupes de cette affaire. Ils trouvent tes méthodes et tes idées trop... Bizarre? Et toi, tu me trouves bizarre? Pourquoi la série se tourne au Canada? Parce que c'est beau, et puis la lumière là-bas est très très particulière, et la lumière est un élément important de cette série Aux frontières du réel. C'est pour ça que ça se tourne surtout à Vancouver. Et il faut bien préciser que tout se tourne à Vancouver. Absolument aucune scène n'est tournée aux États-Unis. Pourtant, il y a des épisodes qui sont censés se passer au New Jersey, il y a des épisodes qui sont évidemment censés se passer dans le siège du FBI. Tout est entièrement tourné à Vancouver. Bon, avant de commencer la visite, je vous demanderai de bien vouloir passer un par un à travers le détecteur de métal. Mulder is essentially Mulder. Mulder, c'est Mulder. On voit bien qu'il a raison, même si ses supérieurs ne le croient pas. En fait, je crois que les gens l'aiment bien, car c'est quelqu'un qui détient la vérité et qui n'a jamais été reconnu comme tel. Même si l'agent Scully a vu des tas de phénomènes incroyables en l'espace d'1 an et demi, elle est avant tout une scientifique et son esprit est cartésien. Elle raisonne automatiquement en scientifique quand elle doit résoudre un crime. Vendu dans 70 pays, il se crée autour de cette série un véritable phénomène. Des conventions entre fans se multiplient. En France, il y a déjà eu plus de 100 soirées aux frontières du réel. Aux États-Unis, à la fin de chaque épisode, ils sont des milliers à se connecter sur Internet, sur le serveur de la série, pour dialoguer entre eux et laisser des messages aux comédiens. Si je réfléchis à la série, au genre de la série et aux fans qu'elle draine, ça ne m'étonne pas qu'ils soient si fanatiques, autant qu'ont pu l'être les fans de Star Trek ou Twin Peaks. Je crois que c'est le genre même de la série qui engendre ce type de fans. Dans le dernier épisode diffusé par M6, le héros Fox Mulder est enfermé dans une citerne. Et ici, ce ne sont pas des êtres humains. À première vue, ce seraient plutôt des extraterrestres. Tu en es sûr? Oh, Dieu, Scully. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand soudain, c'est le drame. PFC Vidéo en profite pour sortir les 2 épisodes suivants. Un succès. Plus de 30 000 cassettes vendues en France en moins de 15 jours et 200 000 au Japon. Voici donc la réponse à la question que tout le monde se pose. Fox Mulder est-il mort? L'homme du FBI était encore très fatigué. Il ne voulait pas parler. Mais je sentais la vie renaître en lui comme le soleil le vent. Pourtant, il lui faudrait encore attendre avant de retrouver ses forces. Aux frontières du réel, chaque samedi sur M6. Vous connaissez cette série, Michel Drucker? Je ne l'ai pas encore vue. Recherche des extraterrestres. On les rencontre parfois sur TF1, mais oui, c'est un peu différent. C'était différent, ça n'a rien à voir. Ça.